Il est 19h45. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à la une ce vendredi. L'affaissement d'un collecteur aux HLM Ouagouniaï crée la panique chez les populations. Le pire a été évité. Le préfet de Dakar s'est rendu sur les lieux. Un autre affaissement, cette fois-ci dans le nord du pays, le pont de Dialoubé a cédé. Conséquence, rallier Bakel devient un vrai casse-tête pour les populations. 5 ans que s'abîmait un avion de Sénégal Air au large des côtes sénégalaises. L'accident avait causé la mort de 7 personnes. Les circonstances de ce crash et le rapport du bureau enquête et analyse en cours d'édition. La page des sports, ce sera avec Cheikh Hassan Fall. Affaissement d'un collecteur aux HLM Ouagouniaï. Les populations de cette localité se sont réveillées dans la panique. Le collecteur de Anne Belair qui passe sous leur maison a lâché. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ndeye Mariem Gaye et Seydina Mbaye, reportage. Le problème de l'assainissement et son lot de conséquences hantent le sommeil des populations. Un collecteur a failli causer une catastrophe au HLM Ouagouniaï à la villa numéro 33. Ici, la dalle de la maison s'est affaissée. À l'intérieur, la famille a découvert à sa grande surprise un collecteur. Une situation qui inquiète les habitants du quartier. On a constaté un dégât, un trou, qu'on l'a remarqué aussi au niveau du véranda. Alors, mon seul souci, c'était d'appeler un maçon pour constater les dégâts. Alors, avant tout ça, moi-même, je me suis pris une initiative de sonder ce trou. Alors, après le sondage, je me suis dit que j'ai remarqué que le bois que je faisais le sondage, ça n'a pas pu mouiller ni de sable. Alors je me suis dit que peut-être il y a affaissement du sol. Alors j'ai appelé le maçon pour créer un trou d'une diamètre de 30 cm. Alors après avoir créé ce trou, alors on a constaté qu'il y avait un collecteur qui est déversé et puis ça a affaissé d'une partie de la maison. Alors, la première chose que j'ai fait, je me suis rapproché de notre délégué de quartier, ici à Ouagouniaï. Je lui ai expliqué les cas. Alors, je lui ai expliqué que Mohamed, il s'appelle Mohamed Diop. Je lui ai expliqué les faits. Alors, il m'a dit, on va essayer d'appeler les responsables de ONAS. Pour désamorcer ce qu'il appelle une bombe à retardement, hommes et femmes se sont réunis en task force pour alerter les autorités compétentes. Le collecteur a été édifié bien avant les années d'indépendance. Et le collecteur a été édifié bien même avant les cités. Donc Ouagouniaï est venu après. Donc il y avait des maisons qui ont été construites sur le collecteur. Mais en son temps, il n'y avait pas de problème parce qu'on avait laissé des zones qu'on ne devait pas construire, c'est-à-dire que des zones non édificantes. Mais il s'est trouvé que comme c'est un ouvrage à un poids qu'il ne peut pas supporter. Donc les gens sont venus, on a construit les HLM, ils sont venus, ils ont fait des extensions jusqu'à sur le dessus du collecteur. Mais il s'est trouvé qu'il y a un danger qu'on court parce que depuis on avait créé un task force avec les autorités compétentes depuis 2011. Depuis 2011, mais la solution qui a été trouvée, c'est de faire le contournement de ce collecteur-là. Nous sommes confrontés à deux problèmes. Un problème d'effondrement, parce que c'est construit au-dessus, et un problème d'échappement de ce gaz toxique-là. Pour l'heure, la famille doit être délogée dans les plus brefs délais. Reste à savoir dans quelles conditions. Et à la suite de l'incident, le préfet de Dakar s'est rendu sur les lieux. Alioune Badara Samb a fait le constat avant d'apporter son soutien à la famille. Écoutons-le au micro de Ndeye Mariem Gaye. Il faut savoir qu'ici à Ouagouniaï, le collecteur de Anne et de la baie de Fan traverse cette zone. Et ce collecteur est là depuis les années 1960.
Les habitations sont venues après s'installer sur le collecteur. Là, ce n'est pas de la faute du collecteur, mais ce sont les logements qui sont venus trouver l'installation ici. Maintenant, ce qui est le plus important à faire, c'est de sécuriser les habitants, car il s'agit de quelque chose de très sensible. Ensuite, nous devons faire des travaux pour sécuriser le collecteur en tant que tel, car il faut savoir que ce collecteur, dans certaines zones, peut avoir une profondeur de plus de 3 mètres. Maintenant, après tout cela, l'ONAS va venir pour tenter de trouver une solution à ce problème qui doit être pris au sérieux. Le pont de Dialobé s'est effondré à la suite des pluies enregistrées dans la région de Matam. L'incident a occasionné la coupure de la RN1 menant vers Bakel et la déviation érigée à cet effet est un véritable parcours du combattant pour les populations. Correspondance dans la zone Momar Alisnian et Tchernosek. Traverser le village de Dialoubé dans le département de Kanel, région de Matam, n'est pas une chose facile actuellement et cela suite donc à ce pont qui a cédé à cause des fortes précipitations enregistrées dans la localité. Il y a une déviation qui a été mise en place, mais les véhicules et les usagers de la route, en tout cas d'une manière générale, traversent cette déviation dans des conditions extrêmement difficiles. Depuis que le pont est tombé, on a d'énormes difficultés. Le pont est tombé depuis 5h ou 6h du matin et depuis lors, aucune voiture ne peut passer parce que l'eau stagne. Et quand l'eau stagne ici, c'est normal qu'aucune voiture ne puisse passer. Il faut que le pont soit réparé, sinon on aura d'énormes difficultés. Parce que le fait que l'eau stagne ici, ça peut causer d'autres problèmes. Toutes les maisons qui sont autour peuvent tomber. L'entreprise togolaise qui a réalisé ce tronçon de route dit avoir fini de faire l'étude pour réhabiliter le pont de Dialobé. Aujourd'hui, cette entreprise n'attend que l'aval des autorités sénégalaises pour reprendre entièrement ce pont qui actuellement cause énormément d'ennuis aux populations de Dialobé, mais également aux populations de la région de Matam. Crash de Sénégal Air, cela fait 5 ans déjà. C'était le 5 septembre 2015. L'aéronef avait disparu au large des côtes sénégalaises, causant la mort de 7 personnes. Alassane Anne, expert aéronautique et ancien chef de maintenance de la compagnie aérienne Sénégal Air, revient sur les circonstances de cet incident, mais aussi sur le rapport du bureau enquête et analyse. Alassane était l'invité de Keno Askanui, les micros de Malik Sissé. Revenons un peu sur cet événement douloureux qui a eu lieu le 5 septembre 2015. Accident à l'occasion duquel il y a un appareil de la compagnie Sénégal Air qui a disparu au large de Dakar avec à son bord 7 passagers et sa cargaison. Alors 5 ans après, les faits restent constants. Il y a eu une enquête technique et une enquête judiciaire qui ont été commanditées et des rapports produits ayant conduit à l'inculpation pour homicide involontaire d'un certain nombre de personnes. Mais depuis 3 ans, il n'y a eu aucune avancée. Alors, chose extraordinaire et extrêmement préjudiciable à la sécurité de l'aviation au niveau de notre pays. Le Sénégal doit tout faire pour rester à la croisée des chemins, c'est-à-dire respecter tout ce qui est édicté au niveau de tous les organes de veille, de contrôle et de surveillance du système d'aviation.
La contribution de l'armée est incontournable pour le redressement de l'économie nationale. C'est la conviction du président de l'Union nationale des indépendants du Sénégal. Amadou Gueye cite également l'assainissement et l'éducation, d'autres secteurs où l'armée pourrait aussi jouer sa partition. Amadou Gueye est interrogé par Sophia Ba et Moussa Fall. L'une des options, c'est effectivement de mettre à contribution, disons, l'armée pour la mise en place d'un service national, généralisé si possible, pour non seulement faire la formation de centaines de milliers de jeunes Sénégalais, surtout ceux qui ont été exclus du système classique, donc déscolarisés, mais aussi de confier au service national et à l'armée un certain nombre de travaux qui sont des besoins très importants pour le Sénégal. Par exemple, en matière d'assainissement, vous voyez qu'avec les inondations, il y a des besoins énormes qui ne sont pas résorbés. Donc, il serait parfaitement possible, dans le cadre du service national et en collaboration avec l'armée, d'engager un certain nombre de travaux sur l'ensemble du pays. Un autre exemple, c'est dans le domaine de l'agriculture. Vous savez qu'il y a aujourd'hui près de 750 000 exploitations familiales agricoles. Si on faisait une moyenne juste en affectant 2 à 3 jeunes dans chaque exploitation familiale, vous voyez ce que ça peut être. C'est quelque chose comme entre 1 500 000 et 2 millions de positions d'emploi possibles. Et évidemment, pour ce faire, il faudrait que ces jeunes passent par un dispositif de formation préliminaire. Et c'est justement donc le service national encadré par l'armée qui pourrait offrir ce cadre de formation et de déploiement. Serigne Khadim Rassoul Thiam partage cet avis. Le spécialiste du développement demande aux autorités de s'y pencher avant qu'il ne soit trop tard, car mettre le patriotisme et le civisme au Sénégal passe par l'armée. Il est au micro de Sophia Ba. Pourquoi j'ai donné l'option d'une solution militaire? Parce que ce pays est victime d'incivisme. Ce pays est victime de comportements malsains. Et personne ne peut développer un pays avec des gens aussi malsains que ce que nous constatons dans ce pays. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut nécessairement que chaque année, qu'on ait 50 000 jeunes qui vont aller faire un service militaire efficace pour remettre de la citoyenneté mais active. Et ces jeunes seront financés par leur propre activité salariale de proximité. Nous avons besoin d'augmenter le volume d'arachides. Nous sommes à 1 million avec ces jeunes-là. Chaque année, je ferai 10 millions de tonnes d'arachides et c'est eux-mêmes qui vont s'autofinancer. Et ça, je peux faire l'extension sur tout le territoire national. Nous sommes dans un pays où les femmes sont dans l'insécurité, certaines familles sont dans l'insécurité, et à partir de là, pour remettre de la citoyenneté active, on a nécessairement besoin de mettre les gens dans une structure militarisée pour ne plus que le Sénégal soit victime de l'auto-éducation. L'armée fait partie de la démocratie parce que l'armée nous protège contre les incivismes. Et à partir de là, nous, au Sénégal, nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous n'avons que 4 000 milliards. Si je prends 1% de 4 000 milliards, ça fait 40 milliards, ça fait 40 000 millions. Et j'ai dit seulement entre 20 000 et 50 000 jeunes Sénégalais qui auront à avoir un programme d'insertion. On a besoin de maçons, on a besoin d'électriciens, on a besoin d'un port flottant avec des jeunes parce que le Sénégal, à partir de 2021, nos hydrocarbures vont commencer. Et il ne faut pas que le Sénégal soit victime comme le Congo, etc. etc. Coronavirus à présent, voici l'essentiel du point du jour. 55 nouvelles contaminations sur 1346 tests réalisés, 2 décès enregistrés, 170 patients sont déclarés guéris et 21 cas graves admis en réanimation. Maître Moussa Diop continue de faire parler de lui après son limogeage à la tête de Dakar Dem Dikk. Les employés de la maison l'accusent de mauvaise gestion et souhaitent qu'un audit soit fait de ses 6 ans à la tête de l'entreprise de transport. Alioune Badara Konaté, le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk. Écoutons-le à la fin de leur conférence de presse tenue cet après-midi. Par rapport à la gestion de Moussa Diop en tant que tel, nous n'allons pas nous appesantir là-dessus, parce que c'est déjà passé. Mais en fait,
l'État aussi, à ce niveau, doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il est trop facile, après 6 ans passés à la tête d'une entreprise, de dire quelqu'un allait dégager, partir. Il faut qu'il rende compte. Ça, c'est impératif. C'est l'État même qui doit l'interroger, qui doit l'orienter dans ce sens. Monsieur, vous avez géré une société publique pendant au moins 6 ans. Au moment où vous partez, il est très normal aussi que, comme vous disiez aux gens, voici ce que j'ai fait, voici ce que je n'ai pas pu faire, avec objectivité et honnêteté. Et c'est sur ces acquis-là que le nouveau directeur général va s'appuyer pour mener sa politique au niveau de l'entreprise. En tout cas, les chantiers sont nombreux. Et il le sait lui-même, parce que je l'ai entendu dire qu'il a reçu plusieurs autorités de l'État. En tout cas, non seulement un soutien, mais en tout cas une mission, une feuille de route bien déterminée pour mener à bien le développement de l'entreprise. Ce sont ces dires, hein. Je n'invente rien. Ne serait-ce que de ce point de vue, alors on l'attend de pied ferme. Donc, pratiquement, c'était ça. Et on démarre avec le Mali où 10 militaires ont été tués la nuit dernière dans une embuscade dans le centre du pays, près de la localité de Nara, à environ 500 km au nord de la capitale Bamako. Les assaillants ont d'abord posé des mines sur le chemin du convoi de l'armée malienne composé d'une dizaine de véhicules. Une grande explosion a été entendue. Selon un rapport, les assaillants ont ensuite fait usage de leurs armes automatiques en visant de près le convoi dans la localité de Guiré, située dans une zone proche de la frontière mauritanienne. L'Organisation mondiale de la santé ne cautionnera pas un vaccin contre le coronavirus s'il n'est pas sûr et efficace, a assuré vendredi son directeur général, interrogé sur les préoccupations soulevées par le mouvement anti-vaccin. Nous avons un bon nombre d'entre eux qui sont prometteurs. Ils seront utilisés que lorsqu'on aura établi leur efficacité. C'est ce qu'a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus au cours d'une conférence de presse. Et puis nous allons en France. Le nombre de cas de Covid-19 détectés en 24 heures bat un record. Plus de 9000 personnes ont été testées positives au coronavirus. Selon les chiffres officiels publiés vendredi, 53 clusters ont été identifiés. Quelques 8975 cas ont été confirmés depuis jeudi, un indicateur en nette hausse par rapport aux 2 jours précédents où l'on dénombrait un peu plus de 7000 nouveaux cas en 24 heures. De plus, 53 nouveaux clusters ont été détectés, soit un total de 1640 depuis le début de l'épidémie, dont 1009 ont été clôturés à ce jour. Nous accueillons Cheikh Hassana Fall. Bonsoir Hassana. Bonsoir Osama. Et puis on démarre avec la fin du suspense. Lionel Messi reste au Barça. Oui, c'est Queda. C'est ce qu'on dirait en catalan ou bien en espagnol pour parler de Lionel Messi après avoir tenu en haleine le monde du sport, le monde du football pendant plus de 10 jours et après avoir annoncé à son club, le FC Barcelone, sa volonté de changer d'air après une énième humiliation de suite en Ligue des Champions face au FC Bayern où ils ont été défaits 8-2. Le numéro 10 légendaire du club catalan a finalement changé de fusil d'épaule mais en annonçant sa décision de rester à travers une interview accordée à Goal. Lionel Messi a tout simplement attaqué frontalement le président du FC Barcelone, José Bartomeu, qui n'aurait pas tenu parole. Selon le numéro 10 catalan, le président lui avait promis de le laisser partir dès qu'il le souhaiterait. Sous contrat jusqu'en 2021, la Pulga n'a pas caché ses envies d'ailleurs, mais a annoncé qu'il resterait au FC Barcelone car il ne souhaiterait surtout pas partir en clash judiciaire avec son club de cœur. Et la fin des vacances est sifflée également pour les Lions du Sénégal. Ils devraient affronter dans une date proche la Mauritanie. Oui, les Lions de Aliou Cissé vont rechausser les crampons. L'équipe nationale de football est de retour et ils prendront part à un match amical déterminé par les dates FIFA fixées le 1er octobre 2020, soit dans moins d'un mois. L'équipe nationale qui est restée près d'une année sans rencontre internationale à cause de la pandémie
l'épidémie de coronavirus reprendront le chemin de la tanière avec un match amical qui est fixé contre les Mourabitounes, les Mauritaniens. Les protégés d'Aliou Cissé auront droit à un derby qui est résolument l'une des sélections africaines qui font le plus de progrès ces dernières années. La rencontre amicale aura lieu au stade Lat Dior de Thiès et il faut le préciser cette rencontre sera aussi une première entre les deux nations, c'est-à-dire l'équipe nationale A de la Mauritanie et aussi l'équipe nationale A du Sénégal. Moi, je serai côté Mourabitoun ce jour-là. Et moi, du côté du Sénégal, cher Hassana. Insolite, on termine par ça, le trophée de la CAN introuvable à la fédération égyptienne. Il faudrait préciser déjà que ce n'est pas le trophée qu'on va donner lors de cette Coupe d'Afrique des Nations à venir au Cameroun, mais il s'agit plutôt de la Coupe d'Afrique qui est l'apanage des Égyptiens, c'est-à-dire après avoir remporté 3 éditions consécutives de cette même Coupe d'Afrique, les Égyptiens ont eu droit à leur trophée à vie. Depuis, on pensait que celui-ci a été bien gardé au siège de la Fédération égyptienne de football et pourtant, dans le cadre des préparatifs de son 100e anniversaire qui sera célébré en décembre 2021, l'instance a fouillé toute sa collection, mais pas de Coupe d'Afrique. Ils n'ont pas pu retrouver le trophée. Certains disent qu'il serait perdu après l'incendie qui a ravagé le siège de l'instance en 2013. Mais d'autres personnes pensent que c'est l'ancien capitaine de l'équipe, c'est-à-dire Ahmed Hassan, qui a été aussi le dernier joueur égyptien à soulever le trophée, qu'il aurait gardé avec lui des accusations que l'ancien footballeur égyptien a tenu à nier. Pour lui, ce trophée serait un très joli meuble chez lui, mais il n'a pas pu l'amener. Espérons que ce trophée puisse ressortir et que nous, Sénégalais, un jour qu'on puisse avoir notre trophée à nous aussi. On l'espère bien, cher Hassan Affal. Merci beaucoup pour la page des sports. On parle tout à fait d'autre chose, les robes d'été incontournables en cette période. On en trouve à chaque échoppe au marché. Cette tendance fait le bonheur des commerçants. Ils tirent leur épingle du jeu. Aïssatou Diak et Cheikh Diop ont fait un tour. Si au marché HLM, les robes d'été comblent le décor. Il y en a de toutes les couleurs, toutes les bourses et pour tous les goûts. Ce vendeur s'en sort très bien en ce moment. Nous rendons grâce à Dieu, nous ne vendons que des robes. L'activité tourne en plein régime en ce moment. Nous prions le bon Dieu. La vente marche mieux en cette période de chaleur. Toutes ces robes que vous voyez, ce sont des robes d'été. Les prix varient entre 3 500 et 7 000 francs. Il y a même des hommes qui viennent en acheter pour leurs épouses. Les prix varient. Il y en a des robes qui coûtent 3 500, 4 000, 5 000, 6 000, jusqu'à même 7 000 francs CFA. Des hommes viennent en acheter pour faire plaisir à leurs épouses. Mais nous voyons le plus souvent des jeunes filles. Cette dame soutient qu'elle préfère mettre ses robes en cette période de chaleur. Il y a beaucoup de robes d'été sur le marché. Je suis même venue en acheter. Ce n'est pas du tout cher. Avec 2000 francs ou 2500, le tour est joué. Tu as une belle robe. C'est du coton. Avec ces robes, on ne sent pas trop la chaleur. Les robes d'été sont très courues en cette période de chaleur. Leur commercialisation marche bien. Presque toutes les femmes en achètent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir, votre série Paulina, mais également les grandes conférences. Après, vous avez rendez-vous avec Bouba dans It's a Friday. Il reçoit Paulette Djemé. Mais tout de suite, la seconde partie de la Totale, bloc d'information avec Khalifa Diakhaté.